Bonjour, donc voici une vidéo sur les sondes PTC, NTC, PT. Alors je vais vous expliquer en gros comment on sait d'après le tableau que j'ai ici, puis des sondes que j'ai au sol que je vais filmer avec un thermomètre et un appareil de contrôle, un multimètre pour montrer la valeur ohmique avec la température. Ok. Allez, on va commencer. Donc voici mon thermomètre. Je vois ici que je suis à 25 degrés. Ici j'ai un appareil de contrôle, un multimètre. Et ici j'ai mis 3 sondes. Dans 2 sondes PTC et une sonde NTC. Alors la première sonde que je vais mesurer, c'est cette sonde noire ici, qui est une sonde d'Enfos, à 25 degrés. Et la valeur ohmique que j'ai, c'est 1116 ohms. Quand je regarde le tableau à 25 degrés, donc ici on voit sur le côté les 25 degrés. 25 degrés sont ici, et on voit 1097, et quelques. Donc on est à quelques ohms de différence, mais ça s'ajuste au moment du réglage de notre appareil de contrôle. Donc voici la deuxième sonde que je mesure, c'est celle-ci, ça c'est une Halliwell. Donc je l'ai branchée ici sur mon appareil de contrôle, toujours à 25 degrés. Ici qu'est-ce que j'ai? J'ai 1022 ohms. Alors on regardera sur le tableau qu'il peut y avoir des différences suivant les erreurs, les pourcentages des sondes et le numéro de référence. Le numéro de référence se trouve noté sur le câble ici. Bon, ici c'est pas visible parce que on ne sait pas tellement bien le voir. Il faut le lire vraiment tout près. On voit que c'est 1440, mais on verra après ces mesures-là. Donc ici c'est la troisième sonde, qui est une sonde NTC. Donc je mets un peu sur le côté. La NTC, je l'ai branchée ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Celle-ci, elle correspond à 10,20 kOhm. Là, je suis en kilos. Donc j'ai 10 kOhm, 200. Donc ici, c'est une sonde qui est quoi? Les deux autres sondes, c'était des sondes à 0 degré, tandis que celle-ci, c'est 10 kOhm, mais à 25 degrés. On le verra dans le petit tableau tout à l'heure. Donc c'est ça qu'il va falloir faire attention, c'est voir les références des sondes, parce qu'il y a énormément de sondes, et on ne peut pas toujours se baser comme ça. Bon, en général, nous, dans le froid, on est avec des sondes de 0 degré. Par exemple, la PTC 1000, c'est à 0 degré qu'on lui donne sa valeur. Mais bon, en général, c'est comme ça chez nous. Mais vaut mieux faire attention et regarder bien les références qui sont dessus. Il y a des tableaux qui existent sur Internet, vous savez les retrouver pour vous baser là-dessus. Vous voyez, c'est 10 kOhm, 25 degrés, et on verra. Ok? Regardons un tableau de la PTC 100, PTC 100 et PTC 1000. Donc ici, on voit avec les degrés, par exemple, on va descendre à 25 degrés. 25 degrés, je vois que j'ai 109,735 pour la 100, et la 1000, j'ai 1097,35, c'est plus ou moins la mesure qu'on avait tantôt. Par contre, ici maintenant, j'ai des NTC. NTC, elles sont un peu différentes, parce qu'on a plusieurs valeurs. On a NTC 2,2. On va chercher 2,2, ça correspond à quoi? Ben, on voit que c'est 25 degrés, 2,2. On a là 3 kOhm, ben, vous voyez, 3 kOhm. Et celle que nous on avait tantôt, il y en a plusieurs, d'ailleurs, il y en a 4, il y en a 5 à 10 kOhm, vous voyez, à 25 degrés. Vous voyez, 10 kOhm la NTC, ben, 10 kOhm, elle, on voit les références. Il faut aller chercher les références de cette sonde NTC, pour être sûr et certain de ne pas faire trop d'erreurs. Bon, ça varie pas beaucoup, vous voyez, les valeurs sont peu différentes. Ça nous donne une idée surtout si elle est défectueuse ou pas. Hein. Donc ici, vous avez une autre, une 20 kOhm, et là, une 20 kOhm D et une 100 kg. Donc vous avez, vous voyez, elles sont ici, 100 kg, et on reprend dans cette ligne-là, on arrive bien à 25 degrés, celle-ci, voilà. Ici, par contre, ici, c'est 0 degré,
100 ohms et 1000 ohms pour les PTC. Okay, mais on peut avoir des PTC et des NTC enfin des PTC surtout, excusez-moi, des PTC qui sont 1000 ohms à 25 degrés. Vous voyez, ici c'est un tableau. C'est une PTC 1000, elle correspond à 1000 ohms à 0 degré. On prend la 1000 ou la 100 ou la 500, ça n'a pas d'importance. Ça correspond à 0 degré. Mais par contre, le tableau d'à côté, ici, là c'est 1000 ohms à combien? À 25 degrés. Donc ça, c'est un des trucs qu'il faudra faire très attention. La référence de notre sonde. Vous voyez? Bon, je rappelle que nous, dans le froid, normalement, c'est 1000 ohms, 0 degré. En théorie. Hein. Bon, on va voir maintenant si c'est applicable partout. Là, on a une PTC 2000 aussi, vous voyez? 2000 qui correspond à 25 degrés aussi. Donc ce n'est pas gagné d'avance. Hein. Donc il faut bien regarder toutes les références qu'il y a dessus pour s'y retrouver. Bon voilà, c'est un petit aperçu sur les sondes NTC, PTC et les différentes de 100 ohms, 1000 ohms suivant la température. Donc je vous rappelle, vous avez des PTC qui sont à 1000 ohms à 0 degré, mais il y en a certaines à 1000 ohms à 25 degrés. Les NTC sont 25 degrés la plupart. Alors, faites attention à ça, ne plongez pas directement dans le bain, disant « ouais, c'est telle valeur, ça doit être telle valeur, c'est pas bon ». Regardez bien les références des sondes avant de vous lancer là-dedans. Et, comme je dis, bon, normalement, dès qu'on mesure une sonde avec un appareil de contrôle, on sait voir s'il y a des feuilleteuses ou pas, en la prenant dans la main et tout ça. Alors il y a certaines sondes qu'il faudra faire très attention, c'est des sondes qui sont avec une partie métallique au bout. Et vous avez la thermistance, parce que c'est une thermistance qui se trouve à l'intérieur. La thermistance c'est quoi? C'est une résistance qui change de valeur avec la température. Et dans cette partie métallique, vous avez le câble qui vient rejoindre la partie métallique qui rentre à l'intérieur. Et là, je vous conseille de mettre un petit joint silicone autour. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, il y a l'eau qui arrive à s'infiltrer entre la partie métallique et le câble de la sonde qui rentre dans ce métal, et vous avez de l'eau, et ce que ça fait, ça la met en court-circuit. J'ai déjà rencontré ça sur chantier. C'est un peu idiot de laisser ça comme ça, mais c'est comme ça. Donc mettez un petit joint silicone quand vous voyez que il y a l'étanchéité entre le câble et la sonde elle-même, il n'est pas terrible, mettez un petit joint de silicone, ça sera une sécurité pour vous. Ok? Alors voici la vidéo terminée, et à bientôt.